D'abord, c'est un honneur pour nous parce qu'on est au plein cœur du Sénat et nous sommes là pour partager sur l'éducation et sur le thème de la réussite. La réussite éducative est d'abord la faculté de transmettre à l'enfant un héritage pour qu'il l'épouse et le fasse vivre à son tour. Et c'est peut-être finalement l'enjeu principal de l'école. À quoi sert-elle finalement si ce n'est à permettre aux enfants de réussir? Donc comment une école doit se paramétrer avec son contexte? On a parlé aujourd'hui de la réussite scolaire et particulièrement du lien entre réussite scolaire et bien-être de l'élève. Beaucoup d'intervenants avec des tables rondes, des ateliers, des représentants de parents, des professionnels, des enseignants, des gens qui sont extrêmement spécialisés. La réussite, c'est pour moi quelque chose qui est variable selon chacun. Ce n'est pas forcément un chiffre, ce n'est pas forcément un diplôme. Disons que c'est la distance parcourue entre le point de départ et le point d'arrivée. Pour que les élèves réussissent, ils doivent pouvoir vivre dans une paix scolaire. Le bien-être, ça commence déjà par venir à l'école en étant heureux d'aller à l'école. C'est ne pas avoir peur de se tromper, c'est avoir confiance en l'adulte, c'est se sentir en sécurité évidemment. Les désordres scolaires sont nombreux. J'ai parlé aujourd'hui du chahut, j'ai parlé du harcèlement, qui sont deux effets de groupe dévastateurs et donc évidemment entravent la réussite des élèves. On a besoin également de préparer les élèves à vivre dans un monde où il va y avoir de l'intelligence artificielle. Ça déplace les limites de ce que c'est que la réussite. La réussite professionnelle, elle passe par l'école, la formation, une éducation de qualité. L'inégalité des chances, en fait, c'est une inégalité devant le choix. Je ne sais pas que je peux aller vers tel chemin. Je ne sais pas que je peux devenir entrepreneur. Je ne sais pas que je peux devenir avocat. On a besoin du retour de l'adulte. Du retour d'un adulte qui incarne réellement une éthique de l'attention, de la préoccupation. La réussite, c'est de mettre la famille au cœur de l'éducation, de les associer à cette réflexion, à l'apprentissage, à la scolarité de leurs enfants et de leur donner les moyens de s'investir. Pour nous, Espérance Banlieue, la réussite, c'est avant tout une réussite qui est humaine et qui comprend l'intégralité de la personne. Je pense qu'Espérance Banlieue est un très bon acteur pour parler de ces sujets. C'est une structure qui, comme la nôtre, a une certaine liberté. Elle peut essayer, elle peut tester, elle peut montrer que la bienveillance alliée à l'exigence permet aux élèves de réussir. Je trouve qu'Espérance Banlieue offre une autre façon de voir les choses, une autre approche. La banlieue est une chance pour la France. Dans un pays qui vieillit, ce sont les seuls territoires qui rajeunissent. C'est un avenir majeur qui se dessine si nous faisons le nécessaire. C'est pas du social, c'est de la stratégie.